الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. اللهم صل وسلم على فاطمة والحسن والحسين وعلي ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Alors, concernant la vidéo numéro 133, je voulais éclaircir, parce que beaucoup n'ont pas compris, éclaircir Amr al-Tolaqa, l'affaire des Tolaqa. Le Tolaqa, étymologiquement, on peut traduire ça en français par les affranchis, dans le sens ceux qui ont eu la vie sauve après l'ouverture de la Mecque, de la Kaaba, le Fath al-Azam. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur ça. Alors, donc, Tolaqa, c'est majoritairement ce sont des individus de Quraysh, de la tribu du prophète, à 80%, 90%, et leurs alliés. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de Tolaqa? Il faut bien faire la différence donc, entre les muhajiri, les voyageurs de Quraysh, ceux qui ont fait l'hijra avec le prophète un peu avant pour Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, ou en même temps du prophète comme Abu Bakr radiallahu anhu, ou ceux qui sont venus après. Donc ça c'est le muhajirin. Et Tolaqa, c'est Quraysh qui sont venus à Médine quand il y a eu l'ouverture de la Mecque. En gros c'est ça, pour bien expliquer la chose. Donc, qu'est-ce que cet espace? C'est pour ça on dit, comme il dit le poète, إذا تبختر عنك المرء إنا من قريش فسله من مهاجريه أو من طليقة. Si quelqu'un vient avec fierté et te dit je suis de Quraysh, demande-lui s'il est des muhajirin ou des tolaqa ou des affranchis, parce que la chose, les deux ne se valent pas, c'est aux antipodes. Le groupe de Abu Sufyan, tout ça, et le groupe des muhajirin, là yastawoun, c'est pas des égaux, ni chez Dieu Azza wa Jal, parce qu'il dit ça dans le Coran, ni chez le prophète, ni chez sa famille, ni chez ses compagnons. Abu Bakr, quand il donnait les récompenses des guerres, les butins, quand il les distribuait entre les Sahaba, et donnait par mérite, par ancienneté, par mérite, par contribution, par souffrance passée avec le prophète. Il ne donnait pas à part égale, et il donnait pas. On a parlé de Uthman la dernière fois, radiallahu anhu. Bon, on va parler des erreurs de Uthman, radiallahu anhu. On va reparler, mais c'est un peu la même chose. Et même Omar, radiallahu anhu, quand un jour il a distribué les butins de guerre à son propre fils Abdullah ibn Omar, il a donné tant. Et quand il y a eu Oussama ibn Zayd ibn Haritha, l'amour du prophète, al-Hib ibn al-Hib, il n'a pas donné, il a donné 10 fois plus, le double de son fils, de son propre fils. Parce qu'Oussama, depuis sa naissance, il souffre avec le prophète, avec son père Zayd. Donc le fils adoptif, maintenant on ne peut plus dire fils depuis le Coran, parce que le bon Dieu l'interdit ça. Donc Zayd, il était mutabanni min al-Nabi, et son fils Oussama. Donc c'est pour ça le prophète,
quand il voit Osama, il dit l'hib ibn al-hib, l'amour, le fils de mon amour, tellement qu'il aimait beaucoup. C'est pas pareil. Donc, je suis désolé de faire tant de différences entre les compagnons, le hashiyat, ce qui est autour du prophète, parce que tout, tout est là. Si vous comprenez, si vous devez comprendre l'erreur après la mort du prophète, il faut comprendre que les gens ne se valent pas. C'est comme ça. Chacun a son degré d'élévation. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuha alladhina, les plus nobles chez Dieu, ce sont les plus pieux d'entre vous. Donc le bon Dieu valide cette notion d'inégalité des gens, sauf dans la piété, c'est normal. Donc la dernière fois, je fais une petite parenthèse. Ils m'ont demandé le nasab de Oussama. Et donc moi personnellement, il ne faut pas me prendre comme tel, c'est juste mon avis, si vous voulez. Est-ce que je suis arrivé à comment dirais-je, le raya, c'est-à-dire la finalité des choses après des années d'études de nasab et tout ça, je dis que, parce que Oussama ibn Zayd ibn Haritha, ils sont de Quda'a. Quda'a, c'est pas une tribu, c'est un peuple parmi les Arabes, parce que les Arabes, vous savez, qu'ils se composent de deux branches principales. C'est Qahtan, les Arabes du Yémen, et Adnan, les Arabes du Nord, du Hijaz plutôt. Voilà. J'arrête de dire du Nord parce que c'est faux. Les Arabes, c'est deux choses. Ils sont tous de Tihama, la région, la bande côtière de la péninsule arabique, la bande ouest. Il y a les Arabes de Hijaz et les Arabes du Yémen. Et le pays, c'est Tihama. C'est pour ça que Nabi, salawat rabbi alayhi wa alihi, dans les poésies d'Andalousie qui se sont transformées en chansons au Maghreb, la chanson chanson andalouse, on dit Nabi al-Hashimi al-Tihami. Al-Tihami, c'est par rapport à la région. Salawat rabbi alayhi. Ce que je suis arrivé à, donc il y a Qahtan, il y a Adnan, et il y a aussi Quda'a. Quda'a, il y avait un grand Nasabah. Alors la dernière fois, j'ai dit Nasabah et j'ai dit généalogue. Et c'est pas un terme qui existe en français. Bon, parce qu'en fait, je traduirais généalogiste par Nasab. Nasab, faqat. Nasab, c'est généalogiste. Nasabah, al-mubalagha. Le ha de l'extrapolation, c'est pour celui qui étudie, c'est quelqu'un de un maître dans la généalogie. C'est pour ça que je dis généalogue dans le terme grec étude. Donc nasab, je vais dire généalogiste, et nasabah, je vais dire généalogue. Bon. Il y a un généalogue de Shami, on lui a posé la question à l'époque des Omeyyades, Ayyuha al-Arabu akthar, qui sont les plus nombreux des Arabes, les Qahtani ou les Adnani, les Yémani ou les Hijazi. Il a dit Ma sha'at Quda'a, ta'adnanat fal-Adnaniya akthar, wa in tayamanat fal-Yamaniya. Si Quda'a, c'est selon ce qu'elle veut au Quda'a. Si elle se dit Adnani, c'est-à-dire Hijazi, c'est les Hijazi qui sont les plus nombreux. Si elle se dit Yamani, c'est les Qahtani, donc les Yamani qui sont les plus nombreux. Tellement que cette tribu, on dit Sha'b, on dit pas la tribu de Quda'a, on dit Sha'b Quda'a. Il y a aussi la tribu des Ansar Juhayna, pas l'Ansar al-Fajr, ils étaient au Hijaz. Juhayna, ils sont de Quda'a. Donc pour moi, Nasab, donc Oussama ibn Zayd, il est de Quda'a. Et Quda'a, pour moi, elle est Adnani. Elle est Adnani, elle est Himyari juste parce que vous savez, c'était l'usage à l'époque de Jahiliya et même avant de Tabanni, c'est-à-dire l'adoption. Chacun prenait un fils et disait c'est mon fils, et tout le monde dit le fils d'un tel. Donc, et moi je suis arrivé à un point où je sais que Quda'a, c'est un fils de Ma'ad. D'accord. Il est allé au Yémen, il est allé dans la tribu, dans Himyar,
il est devenu le fils de Himyar. Parce que Himyar, il a adopté, il a dit voilà, c'est mon fils. Donc on a dit Qudaa ibn Himyar. Mais en fait, parce qu'il y a un hadith sur Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. On lui a posé la question. On lui a posé la question, est-ce que Qudaa a été du Yémen, du Hijaz ou de Ma'ad? Donc Ma'ad, c'est un fils d'Adnan. Il a dit, c'est un fils de Ma'ad, c'est-à-dire on disait Abu Qudaa, on appelait Ma'ad Abu Qudaa. On a fait la leçon entre les kunya et la qabla la dernière fois. Et donc c'est un hadith authentique, donc et c'est plausible dans la tradition arabe parce qu'il y avait beaucoup de tabanni. C'est à l'avènement de l'islam, Dieu l'a interdit de tabanni. Donc il y a beaucoup de khalid nasaji. Voilà. Et quand vous faites une allégeance avec une tribu, vous devenez, on vous appelle plus au nom de votre tribu d'origine. Par exemple, le grand Nabir Dobiani, le grand poète Dobiani, le prof, le maître de tous les poètes, il était de Quraysh, mais on disait Dobiani parce qu'il a fait tahaluf, il a fait un lien, un contrat de comment ça s'appelle ça? Tahaluf, c'est comment on peut traduire ça en français? On peut traduire ça par comment dirais-je? Une fusion, voilà, c'est une fusion. Il y a par exemple Hudayfa ibn al-Yaman, il était de Abs, c'est une tribu adnani, on l'a appelé Yémen parce qu'il était, son père, il est allé vivre à Médine avec les Yéménites, donc les Aws wal Khazraj, les alliés du prophète et ses cousins, et donc on a pu appeler Hudayfa al-Absi, mais Ibn al-Yaman parce qu'il était halif, c'est-à-dire il a fusionné avec les Aws wal Khazraj. Il y en a plein comme ça. C'est pour ça que je vous dis de bien comprendre la loi des tribus pour comprendre un peu la politique qui est venue post-islamique à l'époque des Omeyyades et tout. Donc voilà, donc pour vous répéter, donc pour moi, après s'il y a des gens qui ont un avis contraire à moi, il est plausible aussi. Mais moi je pense vraiment, par rapport à la tradition arabe de Tabanni, de l'adoption, que Qudaa c'est un fils de Ma'ad. Ma'ad, donc c'est le grand-père arrière donc du prophète et de tous les arabes. Bon, parce que le prophète c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd al-Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Fihr ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad